Bonjour à toutes et à tous. En ce lundi 4 mars, je décide à nouveau de faire une vidéo, toujours donc pour faire un partage d'expérience, pour donner à chacun mon expérience de réalisation, pour donner de plus en plus d'informations, des détails sur la façon dont j'aime mettre en pratique tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai acquis, et donner encore quelques précisions sur l'ego, le mental, ou même sur la façon dont cette mise en pratique s'effectue lors de cette réalisation. Donc, tout d'abord, la réalisation. La façon dont moi ça s'est produit, c'est comme si en fait je pouvais pas dire quand ça s'est produit. Je préfère dire ce que j'ai ressenti au moment où ça s'est produit. Dans cette réalisation, on a l'impression qu'on a atteint une étape, comme si c'était un aboutissement, alors qu'en fait c'est juste le début d'une nouvelle façon d'être. Et cette réalisation, je me suis rendu compte que je l'avais atteint au moment où j'ai surtout ressenti un calme impressionnant à l'intérieur de moi lorsque je faisais ma séance de méditation. À ce moment-là, j'avais besoin de beaucoup méditer pour savoir où j'en étais, savoir ce que je ressentais. Je faisais encore de façon même non souhaitée des sorties de corps. C'est simple, hein, je médite et j'ai envie d'être ailleurs que ici. Et forcément, ça me déplaçait vers d'autres dimensions, d'autres lieux, avec d'autres êtres. Mais bon, là n'est pas encore le sujet. Ce que j'ai envie de transmettre, c'est la façon dont on peut encore aller plus loin une fois qu'on a atteint ce calme intérieur. C'est cette impression que nous avons su apporter une maîtrise de notre ego ou de notre mental. Les pensées n'étaient plus là ou n'étaient plus les mêmes. Le personnage que j'avais déjà travaillé, dans le sens où j'avais une certaine aisance déjà à la base, à ne pas me laisser submerger par mes émotions, à ne pas faire toute une histoire de ce qui pouvait se produire au sein je sais pas moi, au sein de notre vie, de ce qui se passe avec notre famille, de ce qui peut se passer avec des amis, la façon dont on percute même quand on est plus jeune les cours, après le domaine professionnel. Il y avait déjà ce détachement un peu spontané. Et au final, les réflexions étaient surtout sur qui je suis. Parce que quand je me rends compte au final que quand on est d'une nature plutôt calme, posée, ou lorsque les personnes qui sont autour de nous interfèrent dans le sens où on se rend compte de la façon dont ils sont ou coupables ou victimes, ou la façon dont chacun en fait joue son rôle, et que je suis simplement spectateur. La prise de recul, elle est permanente. Et cette prise de recul, elle fait en sorte que nous savons comment réagir, la façon dont chacun en fait a besoin d'entendre telle ou telle chose pour reprendre confiance en eux-mêmes. C'est même pas une confiance que nous voulons qu'ils aient en nous, c'est une confiance que nous voulons qu'ils aient au fond d'eux-mêmes. C'est comme si je pouvais percevoir ce qui manque à la personne pour être
être bien ou être elle-même et reprendre en fait le chemin pour comprendre en fait cet état de vide, de manque que la personne cherche à combler en répétant certaines erreurs ou même en, en- en se confrontant à certaines situations qui l'amènent vers son propre éveil. Donc cette réalisation, je l'ai eue donc en fait dans un calme, plutôt impressionnant. Parce que même là, même une sortie de corps, elle se faisait plus. J'avais plus besoin de rien, j'avais plus besoin de compenser, j'avais plus besoin euh, d'aller ailleurs. Ce que j'ai voulu faire quand même par la suite, c'est toujours comprendre et toujours apprendre, mais dans le sens connaître. Connaître, pas uniquement ingurgiter un savoir sans le mettre en pratique. Je voulais vraiment obtenir quelque chose qui pouvait s'intégrer, se réaliser. Je voulais vraiment quelque chose qui m'appartenait. Et, et j'ai beaucoup cherché autour de moi en, en, en recherchant toujours des vidéos sur des personnes qui pareil, ont fait ce chemin sur la réalisation et qui nous redonnent des pistes là où même nous, on n'a plus de mots. On n'a plus de mots à décrire. Parce que même quand on essaye de se décrire nous-mêmes, on n'y arrive pas. On a en fait comme si le vocabulaire dont nous sommes dotés en fait ne permet pas de donner une signification à cette réalisation. On sait juste que ce n'est pas, mais on ne sait pas ce qu'elle est, surtout qu'elle appartient à chacun, un peu à chacun sa propre vérité. Donc toutes les réalisations des personnes sont à la fois différentes et en même temps identiques. C'est comme s'il pouvait y avoir des règles intérieures et des règles communes à tout le monde. Comme si il y a des choses qui ne changent pas, des choses qui sont immuables, des choses qui sont, qui sont comme logiques. Tout ce qui appartient à l'absolu a le même fonctionnement à chaque fois. Après nous, dans notre pratique, on développe tel mécanisme avec ce que nous avons validé. Donc cette réalisation, c'est vrai, un calme ouais, très, très apaisant. Très apaisant parce qu'en fait, on a enfin mis de côté ce que notre mental a tant de fois demandé en fait à expliquer, à comprendre, à remettre à plus tard, à donner des excuses, à dire qui est coupable, qui est victime, oui, à donner en fait toutes les dualités. Ces dualités, bon, ça, c'est encore en fait, on travaille sur ce que j'ai envie de comprendre, parce que les dualités, même si nous ne ressentons... Enfin, moi, je ne ressens pas de dualité qui pèse réellement sur moi. Ce que je ressens, c'est qu'elle est autour de moi. Elle est dans les personnes que je croise, elle est dans les personnes qui jugent, elle est dans les... Comme si... c'est comme si j'avais envie que toutes les personnes soient déjà réalisées, même si je le sais que ça l'est. Mais en fait, elles sont encore en train d'explorer leur propre conscience. Et dans leur chemin, elles ont encore besoin de valider quelques étapes de perfectionnement. Donc il y a du jugement, il y a de la non-compréhension, il y a un ressenti en fait
de, de quelque chose qui fait obstacle, quelque chose qui lutte, quelque chose... ouais. Et il y a des personnes même, on le voit, on le ressent, ils ne sont pas prêts, même si on leur donne une réponse, ils ne veulent pas l'entendre, c'est pas le bon moment pour eux. Voilà, ils n'ont pas terminé encore leur parcours ou leur chemin qui leur permet en fait de valider comme nous on l'a fait à certains moments. C'est ce qui fait partie de notre réalisation. Donc voilà, c'est un calme, une harmonisation, parce qu'au final, je finis bien par accepter le parcours, en fait, là où chacun en est. Il y a comme, en fait, des allers-retours, les personnes autour de moi ont comment dire, des passages, des moments où on les sent bien dans leur être, et qui peuvent encore avoir quelques petits pics de leur mental, quelques, voilà, quelques passages où voilà, c'est des petites périodes où la conscience tient à valider que c'est bon, que c'est pas bon, ou que c'est en cours. Et toutes ces étapes-là, voilà, nous, on les voit sur les autres, alors que au final, nous, moi, dans mes synchronicités, il y a, voilà, il y a plus de mise à l'épreuve, même si les dernières mises à l'épreuve que nous pouvons encore avoir, c'est celles que nous avons choisies. C'est des expériences, des prises de risques que nous voulons faire, parce qu'en fait, on s'intègre en fait dans une façon d'être qui peut ne plus correspondre à la façon dont on vivait auparavant. Des modifications s'opèrent souvent dans ce qu'on faisait, notre quotidien professionnel, ou même ce qu'on mange, la façon dont on se divertit, la façon... Voilà, tout ça donc peut encore varier, changer. On a des aspirations qui peuvent être totalement différentes en fonction des jours qui passent. Et c'est accepté tel que ça se produit. J'ai forcément besoin encore de m'expérimenter, de mieux me comprendre, de mieux me connaître, parce qu'à chaque fois, je passe de l'intérieur vers l'extérieur, et j'ai totale confiance sur le fait que les choses se produisent d'elles-mêmes, et que ça finit à chaque fois par se réaliser, sans au final que je fasse de demande particulière. Donc la dualité et la réalisation sont vraiment des domaines qui sont récurrents. Notre réalisation, c'est quelque chose qui se termine jamais, parce qu'au final, on se rend compte que voilà, c'est comme si à chaque fois je ne savais rien. Et la dualité, c'est encore quelque chose ou la façon dont on peut faire notre mise en pratique. C'est quand on est face à cette dualité, on vérifie, on a bien donc harmonisé à l'intérieur de nous des tas de choses, des tas d'éléments, des tas d'histoires, des tas d'impressions que nous savons comment nous réagissons face à la dualité des autres. Et c'est pour cela que toutes nos expériences nous enrichissent encore et encore, comme nous avons besoin en fait d'établir en fait toutes nos impressions. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette vidéo. Vous pouvez donc vous abonner. Je fais le maximum pour en produire le plus possible afin
voilà, de développer hein, donc cette possibilité d'expression parce que je suis plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. Donc voilà, je fais une mise en pratique. Je vous remercie. Très bonne journée à vous.